TCC 1245. Point. TCC 1245. 1. Work as Jésus worked. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle, nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous commençons une nouvelle série sur le fait de devenir comme Jésus. Dans le caractère. C'est une série parce que le développement du caractère semblable à Christ, ou ressemblance avec Christ, est notre responsabilité numéro 1 comme chrétien. C'est la chose la plus importante que nous faisons une fois que nous avons donné notre vie à Jésus. Le caractère désigne les valeurs morales et éthiques distinctives d'une personne. La morale et l'éthique ont à voir avec la justesse et l'erreur des actes et de la conduite. Les bons gestes, attitudes et normes de conduite. Beaucoup de chrétiens sincères ne réalisent pas que le standard pour le caractère chrétien, moralité et éthique, action et attitude, est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes censés être comme lui dans notre caractère, que nous exprimons ensuite par une conduite semblable à celle de Christ. Jean chapitre 2 verset 6. Quiconque dit qu'il demeure en lui doit, comme une dette personnelle, marcher et conduire lui-même de la même manière qu'il a marché et conduit lui-même. Bible amplifiée. Ceux qui prétendent lui appartenir doivent vivre comme Jésus. Nouvelle version internationale. Si cela vous surprend, rappelez-vous la vue d'ensemble, pourquoi nous existons, pourquoi Dieu nous a créés, ce qu'il travaille pour ce monde. Dieu veut une famille avec qui il peut interagir et par qui il peut s'exprimer. Et Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Versets 4 à 5. Il y a longtemps, avant même qu'il ait fait le monde, Dieu nous a aimés. Et nous a choisis en Christ pour être saints et sans faute à ses yeux. Son plan immuable a toujours été de nous adopter dans sa propre famille en nous amenant à lui par Jésus-Christ. Et cela lui a donné un grand plaisir. La Bible du Semeur. Romains chapitre 8 verset 29. Car Dieu, dans sa prescience, les a choisis, ceux qui sont appelés selon son plan, porter la ressemblance de famille de son Fils, pour qu'il soit l'aîné d'une famille de nombreux frères. Selon la version de J. B. Phillips. Car Dieu connaissait son peuple à l'avance, et il les a choisis pour devenir comme son Fils, de sorte que son Fils serait le premier-né, avec beaucoup de frères. Car Dieu connaissait son peuple à l'avance, et il les a choisis pour devenir comme son Fils, de sorte que son Fils serait le premier-né, avec beaucoup de frères et sœurs. La Bible du Semeur. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec. La formulation grecque qui est traduite porter la ressemblance de signifie être conformé à l'image de Jésus. Être conforme signifie ressembler à un motif. L'image signifie ressemblance ou ressemblance. Jésus est le modèle ou la norme à laquelle les fils et filles de Dieu doivent se conformer. Nous sommes soyez comme lui, ressembler à lui, dans le caractère et dans la vie sainte, juste. La leçon de ce soir est une introduction au développement du caractère semblable à celui de Christ. Dans cette leçon, je vais parler de certains points que nous développerons plus pleinement au fur et à mesure que nous travaillerons dans cette série. Commençons. Nous devons d'abord être clairs sur la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde et est mort comme un sacrifice pour le péché. Il est mort pour ouvrir la voie pour nous de retrouver ce que Dieu a toujours voulu, des fils et filles saints et justes de Dieu. Jésus n'est pas mort pour nous garder hors de l'enfer ou pour nous amener au ciel, bien que les deux soient des avantages ce qu'il a donné par la croix. Jésus est mort pour nous rendre ce que Dieu veut que nous soyons, des fils et des filles qui le glorifient pleinement dans chaque partie de notre être. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu a fait l'humanité à son image et ressemblance. La langue originale hébreu a l'idée que nous avons été créés en tant qu'imageurs. Le mot hébreu qui est traduit n'est utilisé comme, utilisez-le dans cet exemple, si je dis que je travaille en vente, je veux dire que je travaille comme vendeur. Créer à son image signifie créer à son image. Nous avons été créés pour être l'image de Dieu, pour le montrer,
sa gloire, au monde autour de nous. Nous sommes ses représentants sur terre. Quand Jésus était ici, il a déclaré que nous sommes censés être comme, et exprimer, notre Père céleste à le monde qui nous entoure. Tu dois être parfait, comme ton Père céleste est parfait. Matthieu 5 verset 48, la Bible du Semeur. Tu dois être compatissant comme ton Père est compatissant. Luc 6 verset 36, dans la Bible du Semeur. Soyez bons les uns envers les autres, tendres, pardonnant les uns aux autres comme Dieu par le biais de Christ. Je vous ai pardonné, Éphésiens 4 verset 32, dans la Bible version du Semeur. Suivez l'exemple de Dieu dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes ses enfants. Éphésiens 5 verset 1, la Bible du Semeur. Nous discuterons de ce que signifie être parfait même comme notre Père dans les prochaines leçons, mais d'abord, passons en revue quelques faits sur Jésus. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu, une seule personne, de nature, humaine et divine. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Parce que Dieu ne peut pas mourir pour le péché du monde, Jésus, qui était et est Dieu, a pris une nature humaine dans le sein de la Vierge Marie afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour nos péchés, afin de nous délivrer de sa peine et de sa puissance. Hébreux 2 versets 14 à 15. Pendant qu'il vivait sur terre comme un homme, en dépendance de Dieu comme son Père. En tant qu'homme, Jésus était. Il a été fait comme ses frères en tout point de vue. Hébreux 2, verset 17, Bible amplifiée. Peut-être affamé, fatigué et tenté de pécher. Marc 4 verset 38. Marc 11 verset 12. Hébreux 4 verset 15. Etc. Jésus dans son humanité nous montre ce qu'est un fils de Dieu, son caractère, ses actions et leur relation avec le Père. Rappelez-vous que Jésus est le modèle de la famille de Dieu. Jésus montra le Père au monde qui l'entourait, comme nous sommes censés le faire. Jésus dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Je fais ce que je le vois faire et je parle ces paroles par sa puissance en moi. Et je fais toujours ce qui plaît au Père. » Jean 14 versets 9 à 10. Jean 8 versets 28 à 29. Il est assez courant d'entendre des chrétiens sincères dire que maintenant que nous sommes sauvés, nous devons aller travailler pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici, pour parler de Jésus aux gens et les faire sauver. Mais Jésus n'est pas mort pour obtenir des ouvriers pour le Seigneur. Jésus est mort pour obtenir des fils et des filles qui sont comme lui. Dieu l'a envoyé pour acheter la liberté pour nous qui étions esclaves de la loi, afin qu'il puisse adopter nous comme ses propres enfants. Galates 4 verset 4, Bible du Semeur. Le salut est la délivrance complète de la nature humaine du péché et de tous ses effets, par la puissance de Dieu par la croix du Christ, afin que nous puissions être restaurés à ce que Dieu veut que nous soyons. Fils et filles qui glorifient pleinement leur Père. Nous ne devenons pas Jésus. Nous devenons comme lui. Nous conservons notre individualité et notre unicité, et sont restaurés à ce que nous étions supposés être avant que le péché ait endommagé la famille. Romains 5 versets 17 à 19. Lorsque nous croyons en Jésus comme Sauveur et Seigneur, sur la base du sacrifice de Jésus, Dieu nous justifie et nous déclare justes, ou en position juste avec lui-même. La justice nous est imputée, ou écrite jusqu'à notre compte. Romains 5 verset 1. Mais Dieu désire plus qu'une justice imputée. Il désire des gens qui sont justes et saints dans leur caractère, qui se reflètent ou s'expriment alors dans leurs choix et leurs actions. Quand nous abandonnons nos vies à Jésus-Christ, un processus de transformation commence qui va pleinement nous rendre à notre but créé comme fils et filles qui glorifient pleinement notre Père. Mais nous devons coopérer à ce processus et faire des efforts pour développer un caractère semblable à celui de Christ. Nous devons désirer être comme Jésus et tendre vers cette fin, leçon future. Jean 2 verset 6. Nous pouvons être sûrs que nous sommes en Dieu seulement lorsque celui qui prétend vivre en lui est de vivre le même genre de vie que Christ a vécu, Jérusalem. Ceux qui disent qu'ils vivent en Dieu devraient vivre leur vie comme le Christ l'a fait. Bible du Semeur. Tout au long de son ministère, Jésus appelait les gens à le suivre. Matthieu 9 verset 9, verset 16 et verset 24. Etc. La parole grecque, la traduction suivante est utilisée 77 fois dans les évangiles de suivre Jésus. Ce mot est composé de deux mots, ensemble, chemin, et signifie être dans la même voie avec, pour accompagner, suivre, aller avec. On entendait être ou devenir disciple, apprenti ou élève, de quelqu'un. Dans Matthieu 11 versets 28 à 30 Jésus a appelé les gens, « Venez à moi, vous tous qui travaillez et sont lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos à vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. » King James Version. C'est une autre façon de dire « suivez-moi ». Comme est un mot grec différent,
mais il est traduit suivre dans Matthieu 4h19 où Jésus a appelé Pierre et André, deux de ses apôtres originaux, à suivre-le, et dans Luc 18, verset 22, quand il a appelé un jeune homme riche à venir le suivre. Jésus a dit que vous trouverez le repos. Le mot grec signifie reposer ou rafraîchir. L'implication est le loisir, repos, calme de l'occupation, de l'oppression ou du tourment, leçon pour un autre jour. Jésus a dit que ceux qui le suivent doivent prendre son joug sur eux. Un joug est une barre ou un cadre de bois qui unit deux animaux au niveau du cou ou de la tête pour travailler ensemble afin de tirer une charge ou une charrue. Rappelez-vous que Jésus parlait aux Juifs du 1er siècle. Pour eux, l'expression le joug était utilisée pour se soumettre à quelque chose, le joug de la loi, le joug du royaume, le joug de Dieu. Le mot grec traduit facile signifie utile, bon, doux, facile à utiliser ou à supporter. Il a l'idée de bien ajuster. Les javelots de bœuf ont été faits sur mesure pour l'animal. Des bœufs ont été apportés à un artisan qui a pris les mesures. Il a déchiqueté le joug et le bœuf a été ramené pour un ajustement. Le joug a été soigneusement ajusté pour qu'il ne blesse pas le bœuf. Quand Jésus a dit « Prends mon joug sur toi », il voulait dire me soumettre et ensuite apprendre de moi. La première chose que Jésus a dite de lui-même dans ce contexte est « Je suis doux et humble de cœur ». Doux signifie « doux, humble ». Le bas du cœur signifie l'humilité. Les deux expressions de caractère, Matthieu 11 versets 28 à 30. Prenez mon joug sur vous. Laissez-moi vous enseigner, parce que je suis humble et doux, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug s'adapte parfaitement et le fardeau que je vous donne la lumière, dans la version de la Bible du Semeur. Quand Jésus, dans une expression d'humilité, a lavé les pieds de ses apôtres, il leur dit, « Je vous ai donné un exemple à suivre. Faites comme moi. » Jean 13, verset 15. Remarquez que Jésus désire que ses disciples apprennent à être comme lui dans le caractère, et non pas apprendre comment prophétiser ou comment gouverner, régner et conquérir, ou comment prospérer et être béni. Matthieu 28 verset 19 à 20. Quand Jésus a envoyé ses apôtres pour prêcher après sa résurrection, il leur a dit d'enseigner toutes les nations. Le grec dit littéralement de faire des disciples, apprenants, élèves, et d'enseigner, instruire. Nous découvrons ce que les apôtres ont enseigné aux premiers chrétiens à partir des épîtres ou lettres qu'ils ont écrites instruire cette première génération de chrétiens, disciples et disciples de Jésus. Notez ce que Pierre et Jean, deux des 12 témoins oculaires originaux de Jésus, ont dit dans les épîtres, lettres, ils ont écrit pour instruire les chrétiens, disciples et disciples du Christ. Dans le contexte de la souffrance du traitement injuste, Pierre a écrit, Christ, qui a souffert pour vous, est votre exemple. Suivre ses pas. Pierre 2 verset 21, selon la version du Semeur. Jean est celui qui a écrit, ceux qui disent vivre en Dieu devraient vivre leur vie comme le Christ l'a fait. Jean 2 verset 6, la Bible du Semeur. Dans le contexte de la façon d'être humble et de traiter les autres, l'apôtre Paul, un autre témoin oculaire, votre attitude devrait être la même que celle de Jésus-Christ. Philippiens 2 verset 5. Notez ce que l'apôtre Paul, également un témoin oculaire de Jésus, a écrit sur sa raison d'être et son but de proclamer l'évangile, bonne nouvelle, de Jésus-Christ, pour les aider à grandir dans la ressemblance avec le Christ, Colossiens 1 verset 28. Nous proclamons donc le Christ, naturellement. Nous prévoyons tout ce que nous rencontrons et nous enseignons tout ce que nous pouvons, tout ce que nous savons de lui, afin que nous puissions amener chaque homme à sa pleine maturité dans le Christ. J. B. Phillips. Dans Éphésiens 4 versets 11 à 13, Paul a déclaré pourquoi Dieu a donné des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, les gens doués par Dieu, pour construire l'Église, le corps du Christ. Il énonce le but de leur effort est, que nous serons mûrs et pleinement cultivés dans le Seigneur, mesurant à la pleine stature du Christ. Verset 13, voir la Bible du Semeur. Paul a écrit 14 des 21 épîtres du Nouveau Testament. L'un des thèmes que nous voyons dans les écrits sont « Suivez-moi comme je suis le Christ ». Le mot grec que Paul a utilisé pour suivre est mimète. Nous avons notre mot anglais mimique de ce mot grec. Pour mimer signifie suivre comme un modèle, ou exemple. Webster Dictionary. Le mot mimète signifie un imitateur. En d'autres termes, Paul a enseigné aux chrétiens à imiter le Christ. Soyez comme Jésus, agissez comme lui-même. Corinthiens 4 versets 16 à 17. Je vous implore de suivre les traces de votre Père, dans la foi, moi. J'ai envoyé Timothée pour vous aider dans ce. Il vous rappellera ces façons de vivre en Christ que j'enseigne dans chaque église où je vais. J. B. Phillips. Corinthiens 11 verset 1. Suivez-moi, mes frères, comme je copie le Christ lui-même.
J. B. Phillips. Vous devriez suivre mon exemple comme je suis celui du Christ. NLT. Vous devez suivre mon exemple, comme je le suis, suivre le Christ. Williams. Philippiens 3 verset 17. Mes frères, je voudrais que vous m'imitiez et observiez ceux dont la vie est basée sur le modèle que nous vous donnons. J. B. Phillips. Chers amis, le modèle que vous vivez après le mien, et apprendre de ceux qui suivent notre exemple. Bible du Semeur. Philippiens 4 verset 9. Continuez à mettre en pratique tout ce que vous avez appris de moi et entendu de moi et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. I Thessaloniciens 1, versets 5 à 6. Vous savez quel genre d'hommes nous étions quand nous vivions parmi vous. Vous avez vous-même pour nous copier, et en fait, le Seigneur lui-même. J. B. Phillips. Dans ses lettres, épîtres, aux chrétiens, qui révèlent ce qu'il a enseigné au peuple qui est venu à la foi en Christ par son ministère, Paul a écrit beaucoup sur le fait de mettre le vieil homme et mettre le nouvel homme, leçon à venir. Prenons un exemple. Romains 13 versets 13 à 14. Marchons convenablement comme le jour, pas dans les orgies et l'ivresse, pas dans immoralité sexuelle et sensualité, non pas dans la querelle et la jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne font aucune provision pour la chair, pour satisfaire ses désirs. L'expression mettre signifie habiller. Mais elle était utilisée par les écrivains grecs pour dire imiter l'exemple de quelqu'un, copier son esprit, pour devenir comme lui. Mettez-vous ou habillez-vous avec Socrate ou Platon, philosophes grecs bien connus. Imitez leur exemple et les mœurs, prenez leur instruction et suivez-les comme des disciples. Aux auditeurs et lecteurs originaux de ce passage, mettez sur le Christ destiné à prendre lui comme un modèle et guide, imite son exemple, obéit à ses préceptes et devient comme lui. Note le contraste de Paul dans Romains 13 versets 13 à 14. Jésus n'est pas comme tout ce qui a été spécifié dans les précédents versets, donc n'agissez pas comme cela. Au lieu de cela, imitez-le. Copiez son exemple. Nous avons beaucoup à dire dans cette série, mais considérons une autre pensée en terminant. Développer le Christ comme le caractère, marcher comme Jésus marchait, n'est pas automatique. Nous devons faire des efforts, leçon à venir. Notez ce que l'apôtre Pierre a écrit, Pierre 1 verset 14 à 15 comme les enfants obéissant cesse de façonner votre caractère dans les mauvais désirs que vous aviez l'habitude de chérir quand vous ne connaissiez pas mieux, mais en accord avec le Saint étant celui qui vous a appelé, vous devez aussi prouver que vous êtes saint, car l'Écriture dit, vous devez être saint, parce que je suis saint. Williams. Jésus a comparé sa relation avec nous à une vigne à une branche, je suis la vigne elle-même, vous êtes les branches. C'est l'homme qui partage ma vie et dont je partage la vie qui se révèle fructueuse. Car à part moi, vous pouvez ne faire rien du tout. Jean 15 verset 5, J. B. Phillips. Quand nous nous soumettons à Jésus et prenons son joug sur nous, il nous habite par son esprit. Nous recevons sa vie, sa puissance, sa capacité. Jésus nous donne sa vie, son esprit, pour que nous puissions marcher comme il a marché. Cependant, pour marcher comme Jésus a marché, il faut une coopération volontaire de notre part. Nous faisons le choix d'être bons, d'être humbles, de vivre dans la justice, de refuser les désirs mauvais, puis il, par son esprit en nous aide, nous habilite à le réaliser, plus dans les prochaines leçons. Au début de cette série, je vous encourage à développer le désir de vivre et de marcher comme Jésus a marché, pas seulement dans le pouvoir et l'autorité, mais dans le caractère qui s'exprime par une vie sainte et juste. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.